du mode de travail. Et donc un isolement pour aller un peu plus loin. Bien sûr, il risque qui vont avec. Oui, parce que là, le consultant, il y a ce risque d'isolement. On l'a même vu pendant la période de confinement. Marc Sanchez, avant d'aborder la question de télétravail, parce que c'est le pendant du port du masque, le chef d'entreprise dit si vous pouvez ne pas venir au bureau, ne venez pas et organisons-nous pour télétravailler. D'abord un mot sur le coût, parce que vous représentez les indépendants, les toutes petites entreprises. Comment vous gérez cette question de coût? Parce que c'est un coût pour l'entreprise, c'est une contrainte supplémentaire. Alors déjà sur le coût, on a fait plusieurs études sur le sujet au niveau du SDI, et il faut savoir que entre le masque, le gel hydroalcoolique et aussi le manque de productivité que vous avez forcément, que ce soit dans des métiers comme la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, etc. On estime mensuellement, grosso modo, entre 100 et 150 euros par salarié, donc de coût moyen, pour la mise en place des process. Par mois. Qu'on supportait déjà d'ailleurs. Donc c'était pas tellement là qui était le problème. Maintenant, quand vous appliquez quelques règles mathématiques relativement simples, on constate que pour une entreprise de 10 salariés, grosso modo, le coût de la mise en place de ces process, dont on n'a pas d'ailleurs de fin annoncée, entre parenthèses, c'est entre 8 000 et 10 000 euros par an. Quand vous avez des trésoreries aujourd'hui qui tournent grosso modo entre 3 et 5 000 euros, on va dire, de déficit, c'est un coût qui est énorme, qui est aujourd'hui simplement proposé au financement par une contribution de la sécurité sociale, si mes souvenirs sont bons, ou par quelques régions. Mais quand la ministre a fait l'annonce du masque donc obligatoire, qui maintenant est à la charge officiellement des entrepreneurs, puisqu'avant il n'était simplement que recommandé dans le protocole 1. Là, il est obligatoire. Vous avez effectivement, grosso modo, entre 8 et 10 000 euros à sortir tous les. Si on est sur un vecteur de temps de une année, tous les ans. Voilà. C'est pas rien. Pour une TPE, c'est pas rien, 10 000 euros. C'est la trésorerie. C'est énorme. Nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont à 3 4 000 euros près. En termes de trésorerie, on est dans des situations où il y a des entreprises qui sont exsangues, non pas parce que l'activité a rebondi, parce qu'on nous a expliqué là aussi, l'activité a rebondi au mois de juin. Je vous dirais que heureusement qu'elle a rebondi au mois de juin. Oui, parce qu'elle était à zéro au mois de zéro et que vous avez appris une activité, elle ne peut que rebondir. Mais les suites et les tendances qu'on a actuellement sont quand même assez alarmantes. La relance de l'activité dans les TPE, elle n'est pas si bonne que ça. Elle est même assez négative. L'expérience des soldes l'a démontré, notamment par une enquête que le SDI a faite aussi sur le sujet. On se rend compte qu'on est à des baisses de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière à la même époque, de moins 40 ou moins 50% dans certains secteurs d'activité. Je pense à l'équipement de la personne notamment, etc. etc. Donc quand vous venez rajouter à ça, en plus, le coût finalement de ces mesures, je peux vous dire, oui, là on passe le stade de l'agacement et on commence à être un petit peu énervé. Vous avez raison. Donc, les moyens ne sont pas mis en adéquation. L'agacement était un mot trop faible, en tout cas, à travers ce que vous nous décrivez, parce qu'il y a à la fois les contraintes économiques subies par le Covid, la crise, plus le surcoût des masques. Mathias Bacchino, qu'est-ce que vous dites sur cette question des masques? Parce que la ministre a dit que ça sera évidemment à l'entreprise de gérer les stocks, de les distribuer aux salariés. Vous y êtes favorable ou vous dites que c'est quand même plutôt à l'État de prendre en charge cette question-là? Un mot du coup pour une PME. On parlait des TPE qui sont effectivement en grande difficulté, on les comprend. Un mot des PME. Le résultat net annuel moyen d'une PME en France en 2016, donc à un moment où ça allait sans doute mieux qu'aujourd'hui, c'était autour de 350 000 euros par an. Le coût annuel de la protection des salariés pour une PME de 30 personnes, c'est quasiment 50 000 euros. Donc vous avez une perte nette près de 20% du résultat net qui s'en va comme ça. Et on parle pour d'un la résultat sécurité net de 2016. Vous imaginez le résultat net des PME en 2020. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il est évident, première chose, TVA à 0% sur le masque pour tous, ça c'est une évidence. Et à mon sens, exonération de charges pour les TPE, PME qui protègent leurs salariés. C'est une exonération. Ils n'ont pas le choix, de moi, Mathias Bacchino. Ils sont obligés de les protéger. Ils n'ont pas le choix. Et puis, ils veulent les protéger. Un entrepreneur c'est attaché à son équipe. Il n'y a pas la motivation, l'entrepreneur, de voir ses salariés tout le temps malades, parce que ça a aussi un coût, le coût de la maladie, le coût du remplacement, le coût de la réorganisation. La ministre a dit qu'attention, on parlait tout à l'heure d'infantilisation, les inspecteurs du travail vont se déplacer.